Alors, sur la R5 électrique, certains concessionnaires profitent de l'occasion pour facturer aux clients des frais supplémentaires. Il y a des forfaits carburant ou encore forfait livraison et pack sérénité essence. Des options à plusieurs centaines d'euros qui ressemblent à des ventes forcées. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça commence mal, hein. Alors la R5 pour moi elle est un peu décevante quand même, parce que je m'attendais à ce qu'elle soit un peu moins chère, genre 3 à 4 000 euros de moins quoi. Là, c'est pris pareil, ils sont alignés sur la 208, mais c'est pas terrible, la 208 étant hors de prix aussi de base. Alors, on commence à voir apparaître des bons de commande sur internet avec le délai des prix et des options. Bertrand Moreau sur X a compilé quelques bons de commande. On a ainsi un pack Sérénité Essence à 270 euros, ou encore un forfait carburant à 30 euros, alors que les lignes recharge à 30 euros, les charges électriques e-tech sont présentes sur les documents partagés. En d'autres termes, le concessionnaire prévoit des options payantes relatives au plein du réservoir d'une voiture thermique, tout en facturant la recharge de la batterie. Énorme foutage de gueule, hein. Les bons de commande laissent également apparaître d'autres lignes qui questionnent à l'image de l'option gestion administrative à 79 euros ou encore forfait livraison particulier à 275 euros. C'est alors l'occasion de rappeler que le prix de vente affiché par le concessionnaire en dehors du bon de commande, qui ne tient donc pas compte de toutes ces lignes additionnelles, doit obligatoirement inclure tous les frais de mise à la route, de réparation et de mise à disposition du véhicule que le professionnel fait payer. En d'autres termes, tous les frais additionnels qui ne sont pas affichés sur l'étiquette présente à côté de la voiture sont totalement facultatifs. Si le concessionnaire vous indique qu'ils sont obligatoires, c'est faux et illégal. C'est une pratique courante dans le milieu automobile qui permet de faire gonfler artificiellement le prix des voitures afin d'augmenter les marges des vendeurs des concessions. Ça, c'est bon à savoir, ça. À ressortir au moment de la vente, au moment du bon de commande, si vous trouvez des trucs bizarres là. Et il y a même l'arrêté, du coup. La somme totale, toute taxe comprise, devrait être effectivement payée par le consommateur, y compris les frais de préparation du véhicule. C'est ce à quoi le prix de vente du véhicule correspond. Avant de préciser que par frais de préparation, on entend les frais de transport du véhicule, le décoconnage, lustrage, contrôle des niveaux de liquide, y compris 5 litres de carburant, ainsi que la pose d'un jeu de plaques d'immatriculation d'entrée de gamme. Difficile toutefois de réclamer la livraison de 5 litres de carburant pour une voiture électrique, certes. 5 litres d'essence ou de diesel correspond environ à 10 kWh d'électricité. Alors, par rapport à la conso, oui, mais par rapport à l'énergie réelle, c'est plutôt 50 kWh en fait, hein, d'électricité, pour le coup. Mais les voitures thermiques sont tellement pourries niveau rendement que, effectivement, oui, 5 litres, ça correspond à 10 kWh. Un peu de choses près, en termes de consommation. Bon voilà, bref, vous l'aurez compris, hein, si vous trouvez des choses bizarres sur votre bonne commande, n'hésitez pas à ressortir les articles de loi et à les faire plier, parce que là, c'est pas possible de faire ça, quoi, en fait. Allez, ciao.